Est-ce que vous avez déjà rêvé d'avoir des super pouvoirs? Ouais, non, une question con. Oui, on a tous déjà rêvé de voler ou d'avoir une vision à rayon X. Non, ce que je veux dire c'est, est-ce que vous êtes déjà demandé si c'était vraiment possible? Et si c'était pas que de la science-fiction? Mais dans ce cas, où est-ce que ça bloque? Scientifiquement, je veux dire, hein, sinon on aurait déjà tous des super pouvoirs. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les nouvelles technologies permettent à l'espèce humaine d'évoluer dans un futur proche pour avoir des super pouvoirs? Salut, je m'appelle Greg et je suis généticien. Et dans ce nouveau format, on va s'intéresser à la biologie des super pouvoirs. On a un programme chargé. On va parler de différentes théories concernant la génétique des mutants de l'univers Marvel et surtout, est-ce que ça a du sens pour nous dans la vie réelle? Est-ce qu'on peut modifier notre génétique pour développer des super pouvoirs? Ouais, par contre, il va falloir modifier la génétique. Ouais. Parce qu'on parle de super pouvoirs. Donc, je parle d'un truc surhumain. Un truc qu'on ne peut pas faire même en s'entraînant dur. Genre lancer des lasers avec les yeux, c'est pas possible, hein, même avec un entraînement de ouf. Donc on va parler génétique, mutation, sélection naturelle, et puis technologie et encore plein de trucs trop cool pour savoir comment on peut obtenir des super pouvoirs. Et puis surtout quel type de super pouvoir aussi. Hein, parce que si c'est juste pouvoir recharger mon smartphone là sans contact, comme ça là, et encore faut bien. Voilà. Bref, dans les films, les explications, ça se résume souvent à quelque chose du style ta gueule, c'est scientifique, il s'est injecté une super dose de rétrovirus quantique à boucle et depuis il voit son chien mort qui lui parle. Là, on va essayer de répondre à une question en fait. Comment développer des super pouvoirs? On peut voir ça comme un petit projet de recherche auquel on va essayer d'apporter une solution. Ou plutôt des solutions aux différents problèmes qu'on va rencontrer sur notre route. Bienvenue dans l'univers merveilleux des scientifiques, le Marvel Scientist Universe. Comment ça veut pas dire ça? Non mais excusez-moi, moi j'ai fait allemand LV1 en fait. Donc ce sera une série de vidéos courtes, genre 5 à 7 minutes, où on expliquera une notion de génétique, de biologie cellulaire, d'évolution et même de philosophie, pour comprendre comment on en a besoin dans notre question globale. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le détail de chaque notion, mais plutôt le minimum vital à savoir pour pouvoir articuler toutes ces disciplines ensemble. Du coup, il y aura des intervenants. Je ne vous en dis pas plus, mais les projets de recherche aujourd'hui, c'est ça. Plein de gens avec des expertises différentes qui se regroupent autour d'une question commune. Sauf que pour les vrais chercheurs, eux, ils vont aussi dans le détail de chacune des disciplines. Bref, on a du taf. Parce que même si chaque champ disciplinaire sera vulgarisé au maximum, la question finale, elle est complexe. Et la réponse le sera aussi probablement. Vous comprenez bien qu'il ne suffit pas d'envoyer super pouvoir au 8-12-12. On n'avait pas dit que je la faisais pas au final, cette blague de boomer? Petit spoiler, la meilleure technologie existante pour apprendre à développer des super pouvoirs, c'est de s'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche. Ouais. Et comme ça, vous ne loupez pas les vidéos et puis dans bientôt, vous saurez tout sur la génétique des super pouvoirs. Sur ce, on se retrouve bientôt pour parler du code génétique et comment l'utiliser dans notre petite affaire.